Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, un ritualisme pourri. Ésaïe 1, les versets 10 à 17. Lisons Ésaïe 1, verset 10. Selon vous, pourquoi prend-il l'image de Sodome et Gomorrhe? Quel point le Seigneur soulève-t-il? Ésaïe 1, le verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Lisons Ésaïe 1, les versets 11 à 15. Que dit le Seigneur au peuple ici? Pourquoi le Seigneur a-t-il rejeté le culte que son peuple lui offrait? Ésaïe 1, les versets 11 à 15. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Verset 14. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ces mêmes mains qui offraient des sacrifices et étaient élevées en prière étaient pleines de sang, c'est-à-dire coupables de violence et d'oppression envers d'autres. Ésaïe 1, verset 15, Ésaïe 58, versets 3 et 4. En maltraitant d'autres membres de la communauté de l'Alliance, ils faisaient preuve de mépris envers le protecteur de tous les Israélites. Les péchés commis à l'encontre d'autres personnes étaient des péchés commis à l'encontre du Seigneur. Bien entendu, c'est Dieu lui-même qui avait institué le système rituel d'adoration, Lévitique 1 à 16, et désigné le temple de Jérusalem comme le lieu prévu à cet effet, 1 Roi 8, les versets 10 et 11. Mais les rituels étaient prévus pour opérer dans le cadre de l'alliance que Dieu avait conclue avec eux. C'est l'alliance de Dieu avec Israël qui lui permettait d'habiter parmi eux dans le sanctuaire ou le temple. Ainsi, les rituels et les prières qui y étaient faits n'étaient valables que s'ils exprimaient une fidélité. Ainsi, les rituels et les prières qui y étaient faits n'étaient valables que s'ils exprimaient une fidélité envers Dieu et son alliance. Ceux qui offraient des sacrifices sans se repentir de leurs actions injustes envers d'autres membres de la communauté de l'alliance accomplissaient des mensonges rituels. Ainsi, non seulement leurs sacrifices n'étaient pas valides, mais c'étaient des péchés. Leurs actions rituelles disaient qu'ils étaient loyaux, mais leur comportement prouvait qu'ils avaient brisé l'alliance. Lisons Ésaïe 1, les versets 16 et 17. Qu'est-ce que le Seigneur ordonne à son peuple de faire? En quoi ces versets, dans ce contexte, font-ils écho à ce que Jésus a dit dans Matthieu 23, les versets 23 à 28? Quel message peut-on trouver pour nous-mêmes aujourd'hui dans ces textes et dans le contexte dans lequel ils sont donnés? Ésaïe 1, les versets 16 et 17. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Matthieu 23, les versets 23 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.